Le gouvernement étudie la suspension du traçage par QR code des cas en contact et des personnes positives au Covid-19, un système mis en place pour lutter contre l'épidémie, une annonce faite hier par la patronne de l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies. Lors d'une émission spéciale de la KBS consacrée au coronavirus, Chang Eun-kyung a jugé nécessaire de ne plus recourir à cet outil numérique utilisé pour identifier les cas contacts dans les lieux recevant du public. Elle a pourtant plaidé pour le maintien des QR codes permettant d'assurer la traçabilité des vaccins et des étapes de l'inoculation du sérum et d'ajouter envisager donc la séparation des deux systèmes. Cette annonce intervient alors que beaucoup d'experts reviennent sur l'utilité du dispositif en question, d'autant plus que les autorités ont réajusté leur réaction à la pandémie pour se concentrer désormais sur les personnes à haut risque et vulnérables face à la montée en puissance du variant Omicron, à la place des mesures dites 3T, à savoir le test, le traçage et le traitement. C'est en tout cas la première fois que l'idée d'abandonner le suivi digital est évoquée. Également dans la même émission, le Premier ministre a quant à lui laissé entrevoir l'allègement des mesures de distanciation sociale, si possible dès la semaine prochaine. De fait, Kim Buk-yeom a affirmé que le gouvernement avait le devoir de répondre à l'appel désespérant des commerces indépendants en grande difficulté dans le sillage des restrictions sanitaires. Côté bilan quotidien, ce mardi, 57 177 nouveaux cas positifs ont été répertoriés. Le chiffre reste supérieur à 50 000 pour le 6e jour consécutif. Le nombre de malades victimes de formes graves et celui de décès ont aussi progressé de 8 et de 61 sur une journée. Quelques 246 000 patients dits légers sont traités à domicile. À noter aussi que dès aujourd'hui, les kits d'autotest sont également disponibles dans les supérettes ouvertes 24 heures sur 24.